Ladies and gentlemen, this is the co-main event of the evening. Brought to you by True Classic. Head over to True Classic's Instagram and comment UFC 308 to get free store credit tonight only. And now, this fight is 5 rounds in the UFC middleweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, an undefeated mixed martial artist holding a perfect professional record, 13 wins, no losses. He stands 6 feet 2 inches tall, weighing in at 186 pounds. Fighting out of the United Arab Emirates by way of Chestnut, Russia, comes up Bob Chimaev. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 27 wins, 7 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 185 and 1/2 pounds. Fighting out of Sydney, Australia, presenting the former UFC middleweight champion and the number 3 ranked UFC middleweight contender in the world, Robert the Reaper Whittaker! And when the action begins, our referee in charge, Jason Herzog. Et voilà pour la présentation de Bruce Buffer. On vous le disait sur le combat précédent, un combat en jeu entre Rakic et Ankalaev pour savoir qui serait le prochain prétendant au titre chez les moins de 93. Et bah, je pense que ce combat-là, l'enjeu est encore plus fort parce que si l'un ou l'autre s'impose avec la manière, il est quasiment sûr d'être le prochain prétendant au titre. À la ceinture de technique du Plessis, c'est parti, premier low kick pour Whittaker. Donc on aura une position de style, a priori. Très écarté. Et surtout prêt à se déplacer. Et voilà, il l'attendait là-dessus. Par contre, comment stopper le taureau Chimaev? Waouh! Il fait tout pour rester debout. C'est bien ce qu'il fait Chimaev pour 30 secondes. C'est comme ça qu'il s'est fait un nom et une réputation à l'UFC, Chimaev, avec des victoires expéditives. Il n'a pas de temps à perdre. Il a beaucoup de puissance aussi à développer en début de combat. Encore une fois, on le disait, la problématique de Whittaker, c'est de tenir ses premières minutes, ses premiers rounds. Et explosif et dangereux. Chimaev. Attends, ce qui me rassure, c'est que Whittaker, on le connaît. On sait qu'il a le bagage technique pour se sortir, il a l'expérience. Voilà, il a l'expérience, il a vécu des moments difficiles dans des combats. Il faut vraiment le défendre parce que Chimaev a des grosses saisies, il a de la puissance dans les bras, donc même si il n'arrive pas à verrouiller correctement l'étranglement, la puissance qu'il mettra pourra faire taper son adversaire. Il n'arrive pas encore à le mettre vraiment au sol. C'est clair qu'il n'arrive pas non plus à se dégager. Ouais. On sent que la saisie est puissante, Taylor. Il n'y a pas de surprise, on s'en rendait compte de toute façon qu'il y a une grosse puissance. Il en est marre de prendre des béquilles dans la jambe droite. Ça c'est bien de la part de Chimaev de l'éloigner du grillage. Par contre, il n'arrive toujours pas à placer les crochets. Whittaker qui sait tout faire. Et là, il était quasiment dans le dos. Pas loin. Il y est. Il a les 2 crochets. Whittaker pas loin. Whittaker qui bouge beaucoup. Super strong. Attention, c'est pas fini. Il est venu ramasser les chevilles, Chimaev, pour le ramener à nouveau au sol. Menotte, bonne défense de Whittaker pour pouvoir se libérer son bras. Whittaker qui revient à 4 pattes et qui empêche toujours le passage d'un crochet. Techniquement, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces phases-là. Des deux côtés. Que ce soit exactement du côté de Whittaker et de Chimaev, dans les placements de tête, dans les contrôles de main que fait Whittaker. Il n'y a rien d'hasardeux. Regardez même le positionnement de Chimaev qui est dans le dos de son adversaire. C'est-à-dire que si Whittaker veut se relever, il doit se relever avec le poids de Chimaev. Il est plus haut que Whittaker.
dans la position. Ça c'est dangereux, attention, il ne faut surtout pas laisser ce genre de saisie s'installer. Non, il s'en sort pas trop mal pour l'instant, Whittaker, c'est qu'il n'a pas pris trop de dégâts non plus. Hein. Il n'a pas fait trop de dégâts. Attention, attention. Sur les étranglements. Avec son dos là, Whittaker à nouveau. Mais ça bouge tellement vite. Et ça aussi, hein, c'est l'une des forces des deux hommes, c'est les phases de scramble, donc les phases de transition au sol. Il faut réagir très très vite hein, pour ne pas concéder une mauvaise position. Et là, en l'occurrence, Whittaker, bon, il limite la casse pour l'instant. Alors, il n'a pas pris de, encore une fois, il n'a pas pris de gros dégâts. C'est-à-dire que non, là, il perd le round. Ah oui, clairement. Voilà. Oh, l'étranglement. Il a tapé tout de suite, incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? L'étranglement n'était même pas passé. Ah, il a dû. Je sais pas ce qui s'est passé. Il n'a même pas bien verrouillé. Chimaev. Non, l'étranglement était à peine passé. Il a tapé tout de suite Whittaker. C'est fou parce que là, c'est un display. Bah, c'est exactement le genre de performance qu'on attendait. Il n'était que 13e avant ce combat. Et je vous garantis que le prochain combat de Chimaev, c'est pour la ceinture. Propulsé dans le classement, c'est incroyable, c'est fou. Pourtant, jusque-là, il était bien, Chimaev, Whittaker. Ah bah non. C'est la performance qu'on attendait de lui et surtout face à un nom de le... Pas les manches, joué clairement. Ah non, il s'est passé quelque chose. Parce qu'il y a une certaine incompréhension. Je sais pas si c'est Biaquam peut-être qu'il s'est fait casser la mâchoire sur un des premiers échanges, je sais pas. Peut-être pas eu d'échange de coups debout non plus. Hein. Mais c'est surtout qu'il était. La défense était bonne, hein. Jusque-là, il faisait ce qu'il fallait. Regardez, là il se place, il est même pas sur le menton. Et il tape tout de suite, regardez. L'étranglement est même pas frappé. Je sais pas, franchement là il a tapé tout de suite. Il est placé. Est-ce qu'il n'était pas sur le nez ou il lui a pas écrasé quelque chose de nez ou d'autre. Mais là c'est une victoire nette et sans bavure pour Khamzat Chimaev. ça facile. Et c'est la performance dont il avait besoin. Clairement. Ça facile. Un round de domination, un finish à la fin, finir Robert Whittaker comme ça au premier round. Il y a quelque chose qui s'est passé, pour qu'il tape aussi rapidement, il s'est passé quelque chose. L'étranglement n'était pas passé, hein, clairement. Parce que ça faisait 2-3 secondes seulement qu'il s'était positionné, il n'y a pas eu de grosse pression. Donc il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé, mais... Ouais, le nez, j'ai pensé au nez, peut-être un écrasement au niveau du nez. Non, mais c'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Ouais, il est au-dessus. Non, c'est pas le nez. En tout cas, il y a dû avoir quelque chose pour que ce soit aussi rapide. Ladies and gentlemen, referee Jason Herzog has called a stop to this contest at 3 minutes, 34 seconds of the very first round, declaring the winner by submission and still undefeated, Khamzat